Mais ce que personne n'osait dire à voix haute, elle va enfin le révéler. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière les murs du lycée. Abonnez-vous et activez la cloche, car ce n'est que le début. Le lycée Saint-Exupéry semblait ordinaire de l'extérieur. Une façade grise, un portail qui grince et des sonneries qui rythmaient les journées comme une vieille horloge fatiguée. Mais entre ces murs, les rumeurs circulaient plus vite que les devoirs non rendus. Et au centre de toutes les conversations, il y avait elle. Belle, brillante, mystérieuse. Chaque regard se tournait sur son passage, chaque silence devenait suspect quand son nom était prononcé. On disait qu'elle avait un pouvoir. Pas un pouvoir magique, non. Un pouvoir bien plus dangereux, celui de faire tomber les hommes, même les plus irréprochables, même les profs. Mais personne n'en parlait ouvertement. Pas encore. Le nouveau surveillant, Lucas, fraîchement débarqué de Paris, ne tarda pas à entendre la légende. Un soir, alors qu'il terminait sa ronde, il surprit une conversation derrière la porte de la salle des profs. « Tu te souviens de ce qu'elle a fait à Monsieur Ravel ? Il a quitté sa femme du jour au lendemain. Et ce n'était pas le premier, ni le dernier. » Le cœur de Lucas se serra. Curiosité ou instinct de protection, il n'aurait su dire. Mais il comprit une chose. Quelque chose de grave se cachait ici. Et Elisa en était la clé. Le lendemain matin, Lucas l'aperçut pour la première fois. Elisa était appuyée contre un mur du couloir B, celui près du CDI. Elle portait une veste en cuir noir, un jonc trop serré pour le règlement, et ce regard qui semblait tout voir, tout savoir. Elle ne parlait pas, elle observait, et c'était suffisant pour que tout le monde se taise autour d'elle. Quand leurs yeux se croisèrent, Lucas sentit une décharge, un malaise presque physique. Elle lui sourit. Un sourire en coin, à peine perceptible, comme si elle le reconnaissait déjà. Pourtant, il ne l'avait jamais rencontrée. « C'est elle », murmura une élève derrière lui. « Tous les profs. » Lucas se retourna, mais la fille était déjà partie. En salle des profs, l'ambiance était lourde. On riait à voix basse. On se lançait des regards complices ou nerveux. Certains profs détournaient les yeux quand Elisa passait. D'autres la regardaient trop longtemps. Il y avait des traces, des silences qui disaient tout. Un jour plus tard, Lucas reçut une enveloppe dans son casier. Aucune signature. À l'intérieur, une photo, floue, prise de nuit. On y voyait un homme, Monsieur Ravel, justement, en train d'embrasser une silhouette qu'on devinait être une élève. Elisa, Lucas sentit sa gorge se nouer. Ce lycée cachait bien plus que des histoires de cœur. C'était un piège, un nid de secrets où tout le monde semblait complice ou coupable. Et lui, que devait-il faire maintenant qu'il en savait trop ou pas assez? Lucas ne dormit presque pas cette nuit-là. L'image tournait en boucle dans son esprit. Le regard de Monsieur Ravel, l'intimité troublante de cette photo et cette silhouette, trop jeune, trop familière. Le lendemain, il retourna au lycée plus tôt que d'habitude. Quelque chose clochait. Il le sentait dans sa peau. Il voulait comprendre, mais il pressentait que fouiller signifierait franchir une ligne dangereuse. Peut-être même irréversible. À 8 heures pile, il força discrètement l'accès au bureau de la directrice, prétextant un problème de planning. Il avait repéré un vieux classeur en métal, marqué « Incident 2020-2024 », que personne ne touchait jamais. Il ouvrit. Des rapports, des lettres, des notes écrites à la main, certaines raturées, d'autres arrachées à moitié. Mais un nom revenait, encore et encore, Elisa Morel. Comportement inapproprié avec le personnel, entretien avec les parents, refus de collaborer, suspicion de relations intimes avec un professeur, non censuré, vidéo supprimée du serveur par erreur. Lucas sentit une sueur froide couler dans son dos. Il était tombé dans un nid de vipères, une affaire qu'on avait voulu enterrer, étouffer. Mais pourquoi était-elle toujours là? Pourquoi personne ne disait rien? Alors qu'il refermait le tiroir, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement. Elisa était là, dans l'ombre de l'encadrement de la porte, silencieuse, presque irréelle. « Tu cherches des réponses, Lucas ?» demanda-t-elle d'une voix calme. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» balbutia-t-il. « La bonne question, c'est « Qu'est-ce que toi tu viens de découvrir ?» Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire d'adolescente. C'était celui de quelqu'un qui tient les rênes depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose d'effrayant. 3 semaines plus tard, le lycée était en ébullition. Monsieur Ravel avait mystérieusement démissionné.
Le proviseur parlait de raisons personnelles, mais tout le monde savait que c'était lié à l'affaire. Le bruit avait couru, les murmures s'étaient fait plus pressants, et un jour, il n'était simplement pas revenu. Lucas, lui, ne savait plus à qui faire confiance. Il avait tenté de signaler ce qu'il avait découvert, mais on l'avait mis en garde. Mêle-toi de ce qui te regarde. Il avait même reçu un appel anonyme, tard dans la nuit. Une voix d'homme, froide. Arrête tes recherches, tu ne sais pas ce que tu risques. Et puis, Elisa avait disparu. Absente pendant une semaine entière. Aucun mot, aucun message, jusqu'à ce jour. Elle est revenue en cours, plus pâle que d'habitude, le regard éteint. Plus de sourire, juste une enveloppe à la main. Lucas l'attendait près du portail. Elle s'est approchée sans un mot et lui a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, un test de grossesse. Positif. « Tu veux savoir ce qu'il me reste, Lucas ?» a-t-elle murmuré. « Un enfant, mais pas de père. »« Tu sais qui c'est ?» Elle secoua la tête. Il pourrait être n'importe lequel d'eux. Tous voulaient quelque chose. Aucun ne voulait rester. Lucas sentit le sol se dérober sous lui. Il aurait voulu lui dire quelque chose, l'aider, la comprendre. Mais il était déjà trop tard. Elle tourna les talons et ne revint jamais au lycée. Le dossier fut fermé, classé sans suite. Les profs se remirent à faire cours, les élèves à murmurer. Mais un silence flottait dans les couloirs, un silence lourd rempli de non-dits. Lucas, lui, n'oublia jamais. Parce qu'au fond, il savait qu'il n'avait pas rencontré une simple élève. Il avait croisé le cœur d'un scandale et peut-être la victime d'un système entier.